Mais d'abord, effectivement, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce jour à Dominique Voynet, l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui députée écologiste du Doubs, vient d'être nommée au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Or, Dominique Voynet est une opposante fervente à l'énergie et à l'industrie nucléaire qu'elle va donc avoir pour mission de superviser. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Baptiste, tout au long de sa carrière, Dominique Voynet, en effet, n'a eu de cesse de combattre l'atome. Oui, quitte à trahir son propre gouvernement. Lorsqu'elle était ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin, Dominique Voynet a participé à Bruxelles à des débats sur le soutien financier européen au nucléaire. Ministre française, Dominique Voynet devait défendre le nucléaire. C'était le mandat que son Premier ministre lui avait donné. Mais elle a avoué depuis avoir sciemment fait l'inverse. Elle a plombé le nucléaire. Et ça n'était pas la première fois. Non, c'est la même Dominique Voynet qui a poussé à la fin des années 90 pour mettre fin au programme Superphénix. Le Superphénix, c'était un réacteur nucléaire durable car il produisait de l'électricité à partir des déchets radioactifs. Une technologie qui laissait rêveur car c'était la perspective d'une électricité nucléaire indépendante, sans combustible, une technologie sur laquelle la France était en avance. Mais Superphénix a fait les frais de l'accord de gouvernement entre Lionel Jospin et les Verts. Et Dominique Voynet ne cachait pas son rôle devant la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté et l'indépendance énergétique en 2023. Je n'ai pas pris la décision de fermeture de Superphénix, mais je reconnais bien volontiers l'avoir inspiré, souhaité et soutenu. Alors, cet accord de gouvernement entre socialistes et verts, donc, qui sacrifia le nucléaire il y a 25 ans, ça rappelle le cas plus récent de Fessenheim. Oui, Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire de France. Elle assurait environ 90% de la consommation électrique alsacienne, mais elle a été fermée il y a tout juste 5 ans, victime d'un autre accord politique entre le Parti socialiste et les Verts pour soutenir cette fois-ci la candidature de François Hollande en 2012. Accord qui prévoyait la fermeture de 24 réacteurs et pour commencer ceux de Fessenheim. Accord de coin de table pour l'ex-ministre Arnaud Montebourg, auditionné par la commission d'enquête lui aussi en 2023. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, vogue la galère. En 2016, 4 ans après l'annonce de la fermeture, l'autorité de sûreté du nucléaire plaçait encore la plus vieille centrale de France parmi les plus sûres du parc français. Fessenheim aura fonctionné 42 ans alors qu'elle aurait pu continuer au moins 20 ans de plus. Alors Baptiste, 5 ans plus tard, la donne a changé. Le nucléaire revient en grâce. Les anti-nucléaires peuvent-ils encore faire des dégâts ? En tout cas, c'est parti pour. À Fessenheim, la folie verte continue de sévir. Pour compenser la perte d'activité économique liée à la fermeture de la centrale, des terrains de la commune devaient être mis à la disposition d'entreprises avec des créations d'emplois à la clé. Et bien finalement, le projet a été considérablement réduit. Pourquoi ? Parce que des traces ADN d'un crapaud en danger d'extinction, pas le crapaud lui-même, mais des traces de son ADN ont été relevées et les associations ont obtenu sa protection. François Hollande avait promis de compenser les quelques 2000 emplois supprimés par la fermeture de la centrale. Aucun n'a encore vu le jour. L'enquête de la rédaction d'Europe 1 signée donc Baptiste Morin. Merci Baptiste. On reparlera Dominique Voynet dans 10 minutes avec Vincent Trémollet de Ville.